Pierre, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des éléments Oui. sur l'origine de cette histoire? Je sais que c'est une vieille idée. Hein. C'est Oui. tu l'as malaxée, cette idée, depuis des mois, peut-être même des années. Des années, ouais. En fait, au départ, c'était presque des brèves de comptoir. En fait, c'est que Ce que je voulais faire. je me baladais dans les cafés en fait du 19e arrondissement, Ouais. toujours avec un carnet de croquis, un carnet de notes. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont raconté leur histoire, des gens qui sont devenus des amis ou des gens de passage des fois. Et je me suis retrouvé au bout de 2-3 ans à avoir cette activité régulière avec une masse d'histoires vraies, de petites histoires de vie. Mais comment tu procédais? Parce qu'effectivement, ça, je le sais de toi. Tu consignais comme ça sur un petit livre de bord toutes ces histoires que les gens te racontaient? Je ne le faisais pas de manière automatique ni systématique. C'était souvent après. C'est-à-dire que sur place, des fois, je dessinais, mais principalement chez moi quand même après. Et j'avais un blog qui me permettait de m'obliger à raconter ces histoires. Donc j'en ai écrit pas mal pour le blog. Et au final, je me suis retrouvé avec vraiment une grande masse d'histoires qu'il a fallu mettre en forme les unes avec les autres. Et après un certain temps, c'est devenu le rallye. Donc il y a une base d'histoires vraies, d'histoires que j'ai été récupérées dans les rues de Paris et qui ensuite ont été romancées, condensées et retravaillées pour qu'on puisse plus reconnaître ni vraiment les lieux, ni vraiment les personnages. On reconnaît le quartier en général. Et puis... Alors comment est-ce que tu définirais ton travail et ton livre? C'est-à-dire c'est plus une chronique sociale. C'est une chronique sociale, oui, voilà. Qui se limite pas juste à raconter la vie d'un quartier, mais aussi qui a envie de raconter des histoires avec, même si c'est pas très aventuresque, il y a un début et une fin et une trame générale qui tient le livre quand même. Alors la trame justement, quelle est-elle, sans trop peut-être dévoiler elle va sur un personnage peut-être plus vraisemblablement? Alors il y a plus qu'un personnage, il y a une petite série de personnages. En fait il y a un noyau, c'est quand même une série de portraits. Parce que je ne l'ai pas encore dit, le livre est construit de cette manière, une série de portraits assez courts qui se croisent et s'entrecroisent. Et dans ces portraits, il y a 2 ou 3 personnages qui sont une sorte de noyau dur autour desquels l'histoire générale tourne. Les autres personnages sont secondaires et viennent apporter des lumières différentes sur cette ligne directrice du bouquin. Voilà. Et puis il y a un autre personnage, mais que tu ne considères pas comme un personnage, qui est le fil conducteur aussi de l'histoire, c'est le café. Le café, qui sert de décor, etc. Qui était au départ un prétexte, c'est-à-dire que ce café, c'est un condensé de tous les cafés du 19e arrondissement un peu pourris qu'on peut trouver dans ce coin-là. Et c'était le meilleur moyen de les réunir, tous mes personnages, c'est de leur trouver une attache, soit qu'ils y travaillent, soit qu'ils y soient habitués, soit qu'ils y dorment, parce que c'est un café-hôtel avec un patron qui est un peu marchand de sommeil. Il existe ce café ou c'est aussi un mélange de plusieurs endroits? C'est un mélange de plusieurs endroits. On pourrait le situer presque géographiquement à la place d'un autre café dans lequel je suis jamais rentré en fait. Mais non, c'est un condensé de plusieurs cafés que j'ai fréquentés tout autour de ce lieu. J'allais te demander, qu'est-ce que tu veux dire dans ta chronique sociale? Est-ce que c'est pas un gros mot, mais est-ce que il y a des messages que tu veux donner, ou tu te situes comme un témoin en observant la vie autour de toi et les problèmes que connaissent les gens? Alors je dirais qu'il y a un peu des deux, même si j'ai pas un message précis, je voulais pas marteler quelque chose. Au départ, je l'ai fait en tant que témoin. Maintenant, il suffit de témoigner pour se rendre compte qu'on dit des choses quand même, qu'on parle. Enfin, en parlant de la vie des RMI, des chômeurs, il n'y a pas de sans-abri là-dedans, mais quasiment des mal logés, des alcoolos du comptoir, mais aussi des gens qui ne sont pas du tout clients spécialement du café, mais qui gravitent autour de ces milieux sans famille, sans travail.
on se rend compte qu'on est obligé de parler en fait de la situation actuelle, politique. Ça. Donc, ça reste un livre politique d'une manière ou d'une autre. Oui, ça reste quand même un livre politique. Ouais. Est-ce que, j'ai encore pas posé cette question, mais est-ce que par rapport à ce travail comme ça de consignes, de témoignages, tu n'as pas eu de problème avec les gens que tu représentais? Est-ce que les gens représentés dans ton histoire sont des gens qui existent ou ont existé? C'est-à-dire que non, j'ai personne qu'on pourrait retrouver directement. Souvent, chaque personnage est un condensé aussi, de la même manière que le café. C'est un condensé de différentes personnes, différentes. Et puis il y a des choses inventées aussi pour que tout tienne. Donc j'ai pas eu de problème, mais en même temps je l'ai peu montré. Je l'ai pas montré dans les cafés. Alors, en t'écoutant, on a l'impression que ce que tu décris, la réalité, le réel que tu décris est dur, c'est dur, hein, parce qu'il y a des chroniques, des épisodes de vie que tu balances dans la gueule des lecteurs. Mais en même temps, tu as voulu aussi conserver un certain optimisme, sans vouloir non plus dénaturer la fin de ton récit, qui est long. On reviendra sur le temps que tu as mis pour l'élaborer. Tu laisses la porte ouverte à ouf, ça va mieux, quoi. Puis je voulais pas être trop déprimé à la fin du bouquin non plus. Et puis c'est des histoires de vie, donc elles contiennent aussi bien des bonheurs que des malheurs, même si le malheur est très présent au départ, et il y a des situations difficiles, donc forcément c'est plus dur de trouver du bonheur là-dedans, mais on le trouve déjà dans l'instant, c'est-à-dire qu'en prenant l'apéro, c'est un petit bonheur du quotidien. Et puis il y a aussi, c'était important pour moi, qu'il y ait des gens, des personnages qui, même si c'est pas la joie à la fin, qu'on a l'impression qu'ils s'en sortent, et puis surtout qu'ils ont envie d'aller mieux, quoi. Que c'est pas une fatalité, c'est pas d'être mal, c'est pas une fatalité, quoi. Non, c'est pas une fatalité. Non. Alors le temps nous est compté. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une suite, Aurélie, sans forcément que ça s'appelle comme ça, etc. Parce que ça peut. Il y a certains personnages qui sont. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais pas dans l'immédiat. Oui. Après, c'est vrai que c'est un livre. Enfin, moi, j'aime mes personnages. Je les aime vraiment. Je les ai construits. Ils ont tous leur petite vie. Ils ont beaucoup plus de vie que ça parce que j'avais écrit plus. Et ensuite, j'ai fait des coupes pour que ça tienne dans un livre. Mais ce sera pour plus tard. Pas tout de suite du tout. Après, oui, bien sûr, et j'aimerais bien prendre certains personnages et en faire les héros de leur propre roman à côté. D'accord. De créer une sorte d'univers, en fait. Ton univers... Bon, c'est pas encore en cours, hein, mais ok. Ouais. Ton prochain projet? Alors ce sera un conte fantastique en pays inuit, au Groenland. Ouais. Voilà, ce sera chez Delcourt. Pareil, un gros bouquin un peu long. Dans la collection Mirage. Ce sera Mirage, ouais. Ouais. D'accord. Et vu que je suis quelqu'un d'un peu lent, ce sera début 2011. Très bien. Voilà. Tu as fait un bon festival d'Angoulême? Oui. Par rapport à d'habitude, ça... Je n'étais jamais venu, donc je découvre. Et oui, c'était sympa, très sympa. Je suis un peu fatigué là, c'est dimanche. Pour commencer à accuser le coup. Ouais. Mais oui, non, j'ai rencontré plein de gens. C'était. Aux gens qui sont là et qui peuvent nous écouter, qu'est-ce que tu leur conseillerais en lecture? Et surtout à ne pas rater comme exposition dans cette édition. Alors en tout cas l'exposition Blutch est formidable. On découvre vraiment une autre facette ou des choses que j'imaginais absolument pas de Blutch qui m'ont vraiment touché dans ces montages ces dessins. On a l'impression que c'est des photomontages avec un univers très enfantin et en même temps très violent. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Et en lecture... Blutch, parce qu'on a peu parlé de ton dessin. Ton dessin, je le sens pourtant pas forcément influencé par celui de Blutch. Tes dessinateurs, justement, de bande dessinée ou tes illustrateurs favoris se situeraient où? Quels sont-ils? Alors, Blutch, j'aime beaucoup.
C'est une des personnes que je suis vraiment dans son travail. Maintenant, je ne pense pas être influencé par lui, parce que j'ai jamais... Et après, des gens comme chez les Français comme Baru, ils m'ont beaucoup influencé, vraiment. Chez les Américains, Eisner. Et puis après, moi je suis plutôt un lecteur des vieilles choses, la vieille bande dessinée, du comic strip américain des débuts, quoi, des années 40, 50. D'accord. Voilà, des gens comme Milton Caniff, tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, avec des auteurs comme Milton Caniff, l'auteur de Terry et les Pirates, évidemment. Voilà. Et donc ta lecture, si tu avais à guider un lecteur ici dans cette salle, tu lui conseillerais de lire quel autre livre? J'ai beaucoup aimé le Carlos Nin. Le Carlos Nin, oui. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Alfred, formidable, je ne mourrai pas gibier. Chez Delcourt. Chez Delcourt. Merci Pierre. Est-ce que tu as quelque chose à dire d'essentiel? Pas d'essentiel, je crois pas. D'accord. Merci. Merci en tout cas à toi. Merci beaucoup.